Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis le chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui je suis ici à Montréal, au-dessus de l'autoroute des Caries, avec quelques candidates du Parti vert et nous allons vous exposer notre plateforme sur les changements climatiques et plus particulièrement sur la taxe carbone. Donc ici j'ai Elizabeth Dionne qui est candidate dans Brome-Missisquoi, aussi Patricia Pilon qui est candidate dans Hull et Christina Roos qui est candidate dans le nord du Québec dans Ungava. Donc, je vais maintenant céder la parole à Elizabeth Dionne qui va nous parler un peu de cette initiative du Parti vert. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de venir vous parler de la taxe carbone aujourd'hui. Donc, les Québécois et les Québécoises n'ont jamais autant consommé d'essence. En 2017, nous en avons consommé 10 milliards de litres. Et ce chiffre va juste augmenter d'année en année. Parce que notre demande pour les voitures augmente. Juste dans la dernière année, en 2017, le 2/3 des nouveaux véhicules achetés, c'était des camions légers ou des VUS. Et aussi, vu que le prix de l'essence grimpe moins rapidement que l'inflation, bien, je veux pas, les gens n'ont pas d'incitatif à réduire leur consommation. Donc, oui, le Québec, on peut dire que pour le moment, est inscrit dans un système de plafonnement et d'échange de permis d'émission avec la Californie et l'Ontario, mais ce système-là n'est pas suffisant pour vraiment faire une différence au niveau de notre réduction des gaz à effet de serre. À 18,50 $ par tonne, c'est vraiment pas assez pour faire une différence. Donc là, maintenant, pour répondre aux critiques qui disent que la taxe carbone, ça va rendre nos industries moins compétitives, ça va ralentir notre économie à long terme, je vous invite à considérer ceci. Lorsque les villes sont inondées, lorsque les fermes s'assèchent, lorsque les feux de forêt détruisent des forêts et des villages, le travail à faire pour revenir à la normale est long et très coûteux. Plusieurs personnes se retrouvent dans une situation vulnérable. Ça peut durer de quelques semaines à quelques années. Les infrastructures et les maisons doivent être réparées ou même remplacées. Et même si le gouvernement offre un support financier à ces personnes-là, les principales sources de financement pour payer la facture de ces dégâts, ça reste les impôts, les emprunts et les assurances. Oui, ce sont des phénomènes naturels, mais à cause des changements climatiques, ces phénomènes naturels-là et leur sévérité vont augmenter et devenir de plus en plus fréquents. Donc, au lieu de se demander si réduire les émissions de carbone nous coûterait trop cher, je vous invite à considérer combien les changements climatiques nous coûtent déjà. Les catastrophes naturelles et les autres phénomènes météorologiques extrêmes ont entraîné une augmentation des coûts pour les gouvernements à tous les niveaux et par extension pour tous les Canadiens. La Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie a calculé que les coûts des changements climatiques au Canada pourraient croître de 21 à 43 milliards de dollars d'ici 2050. Ceci est seulement un estimé parce que ces mêmes experts pensent que ce montant pourrait atteindre 91 milliards de dollars. Au niveau de notre santé, les changements climatiques mènent à des étés plus chauds, à une qualité de l'air qui se détériore et des catastrophes naturelles plus fréquentes et sévères, comme j'ai déjà discuté. Inutile de vous dire que ceci a des impacts importants sur notre santé et sur le taux de décès. La pollution va entraîner des coûts de quelques millions de dollars supplémentaires sur le secteur de la santé qui est déjà en manque d'argent. Une taxe carbone nous permettrait non seulement de réduire nos émissions rapidement, mais aussi d'avoir une croissance économique à long terme. Si on la compare à d'autres méthodes, la taxe carbone est la méthode la moins chère, la plus flexible et la plus économique pour réduire les GS. À plus long terme, les coûts des changements climatiques sont bien plus importants que les coûts des actions pour les éviter. La taxe carbone est un levier économique important qui a prouvé son efficacité. Au Canada, la Colombie-Britannique a une taxe carbone depuis 2008. Elle a non seulement vu son économie presque doubler depuis 2008, mais ils ont été en mesure de réduire leurs émissions plus que les autres provinces au Canada. Donc, si l'économie est réellement une priorité, nous n'avons pas le choix de diminuer notre consommation de carbone le plus rapidement possible. Je vais maintenant laisser la parole à Alex qui va vous expliquer un peu plus en détail comment le Parti vert du Québec compte appliquer cette taxe carbone-là. Merci beaucoup, Elizabeth. En fait, je vais vous expliquer un peu en détail là, en quoi consiste le programme du Parti vert sur la taxe
carbone. Et avant de commencer, je dois dire que ce travail de réflexion est le fruit de beaucoup de consultations qu'on a faites avec les groupes écologistes à travers le Québec depuis quelques années, également avec notre équipe de recherche au sein du parti et les membres auxquels on a consulté dans le processus de déterminer le programme. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est une taxe carbone de 200 $ par année avec une augmentation de 40 $ chaque année par la suite. Et actuellement, au Québec, le prix d'émission pour une tonne de CO2 est de 18 $ la tonne. Donc, on parle vraiment d'augmenter un peu plus que x10 le taux actuel de taxation sur la carbone. Le gouvernement fédéral, de toute façon, nous impose une taxe minimale de 50 $ la tonne d'ici 2022. Mais bien sûr, nous autres, on voudrait aller beaucoup plus rapidement que le gouvernement Trudeau dans ce dossier. Évidemment, l'augmentation d'un prix de carbone va quand même avoir des impacts sur le prix de l'essence et c'est pour ça qu'on est très honnête. On va dire clairement que ce plan va augmenter le prix de l'essence de 46 cents le litre en 2019 et de 9 cents le litre par la suite. Donc, c'est un cadre financier prévisible pour l'avenir. Des gens vont savoir que, par exemple, il serait mieux d'acheter un plus petit véhicule parce qu'on sait que le prix de l'essence va continuer à augmenter à toutes les années. Il y a un grand besoin de réduire les émissions du Québec le plus rapidement possible et pour ce faire, ça prend des leviers économiques très importants comme la taxe carbone qu'on présente aujourd'hui. On estime avoir des revenus de 2,7 milliards de dollars dès la première année et nous atteindrons 4,3 milliards de dollars par année d'ici 2024. Ça, c'est que sur l'essence et les émissions industrielles généreront des revenus supplémentaires qui seront quand même très importantes. Sur les 5 premières années, on prévoit générer 17 milliards de dollars et ces fonds-là seront injectés dans le fonds vert pour venir financer le transport en commun et la transition énergétique. Et on peut comparer à des grands projets de transport en commun qui sont en marche au Québec. On parle par exemple du REM, un projet de 6 milliards, mais imaginez l'expansion du transport qu'on pourrait faire avec un chiffre de 17 milliards, juste la taxe carbone sur une période de 5 ans. Il y a des gens qui parlent par exemple d'un métro dans la région de Québec, un projet de 10 milliards. C'est toutes des choses, des buts qui sont atteignables si on met un prix sur la carbone dès maintenant. Et bien sûr, le Parti du Québec est un parti socialiste et donc on s'inquiète beaucoup de les impacts de nos politiques sur des personnes à faible revenu et aussi sur des gens qui habitent en région. Et je pense que c'est juste de dire que pas tout le monde a la même capacité de réduire ses émissions. Donc, par exemple, les gens qui habitent proche des grands centres ont beaucoup plus de flexibilité pour prendre le transport en commun que des gens qui habitent en région éloignée. Et donc, pour venir compenser cette taxe carbone, ce qu'on prévoit, c'est une carte carbone et en fait des crédits qui seront donnés à l'ensemble des Québécois. Donc, chaque Québécois aurait droit à un certain nombre de litres d'essence par mois qui sont exemptés de la taxe carbone. Et le gouvernement du Québec va calculer le nombre de litres d'exemption selon la capacité de la personne de réduire ses émissions et de sa proximité au transport en commun. Important de dire que aussi les enfants auront droit à une exemption. Donc, avec cette politique, ce qu'on fait, c'est qu'une famille qui habite en région, par exemple, qui a 2 enfants et qui a une mini-fourgonnette, va avoir quand même une grande exemption par mois de la taxe carbone, alors que quelqu'un qui habite seul dans la région de Montréal, à côté du métro, par exemple, va avoir un très petit nombre de litres d'exemption qui seront accordés par mois. Ces litres d'exemption seront accordés sur une carte carbone et seront déduits directement à la pompe. Donc, pas question de devoir soumettre des papiers, vraiment directement à la pompe. Les gens ils vont avoir le rebais pour le nombre de litres d'exemption par mois. Et en conclusion, j'aimerais souligner que le Québec doit absolument faire sa part pour réduire les émissions, pour atteindre les cibles de l'attente de Paris, qui stipule un maximum de 1,5 degrés Celsius de réchauffement d'ici l'année 2050. Donc, pour ce faire, il faut absolument qu'on réduise dès maintenant nos émissions et il y a des façons très pratiques de le faire en ayant notamment sur le transport en commun, on appuie la gratuité du transport en commun. On veut vraiment donner les gens les moyens de réduire leurs émissions et de faire le saut vers le transport en commun. Et il faut aussi dire que cette proposition aurait des impacts positifs sur l'économie, comme Elizabeth vient de mentionner. Et on peut imaginer tous les investissements massifs dans la technologie verte, dans les transports en
commun et vraiment dans tout ce qui réduit les émissions va avoir un boom économique face à cette politique. Donc, c'est une manière de vraiment faire du Québec un leader sur la scène mondiale, là, sur les changements climatiques, d'avoir des politiques innovantes qui permettent de réduire les émissions le plus rapidement possible et pour nous faire respecter à l'international et pour faire rayonner le Québec tout en protégeant l'environnement. Je pense que c'est quelque chose de positif pour tout le monde et donc c'est pour ça qu'on est très fiers de présenter cette politique à titre du Parti vert du Québec pour l'élection provinciale de 2018. Merci beaucoup.